Des sourires, des expressions physiques et un doigt sur la poitrine. La rencontre de Tebboune et Mohamed Ben Zayed en Italie enflamme les chantiers. La conversation parallèle entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue émirati Mohamed Ben Zayed, en marge du sommet mondial du G7, a suscité un large intérêt et une grande interaction, compte tenu de l'état d'éloignement dont ont été témoins les relations entre les deux pays ces derniers mois. Suite aux accusations portées par l'Algérie contre Abu Dhabi, devrait apporter atteinte à sa stabilité et à ses relations avec son voisinage. Des photos et des clichés montrent que le président algérien était assis à la table de réunion organisée à Bari, en Italie, lorsque Mohamed Ben Zayed est venu lui serrer la main et que Tebboune l'a salué. Cela a été suivi d'une deuxième conversation entre les deux hommes, debout sur la table. En marge, ils se préparaient à prendre une photo commémorative de groupe des dirigeants participant à la réunion du G7. Elle comprenait des sourires et des expressions physiques, notamment celle de Tebboune posant son doigt sur la poitrine de Mohamed Ben Zayed. Les scènes ont suscité des lectures et des commentaires qui ont enflammé la réalité, entre ceux qui considéraient qu'il s'agissait d'une censure et de la levée de la censure et ceux qui indiquaient la suppression des barrières psychologiques, qui s'étaient déposées au fil des mois entre les dirigeants des deux pays. Cette évolution intervient à un moment où les relations entre les deux pays connaissent leur pire état depuis de nombreux mois. Alors que l'Algérie se montre très préoccupée par le rôle des Émirats dans la région et par leur leadership dans le projet d'application, qu'elle considère comme une menace directe pour elle. Ce qui s'est traduit par des campagnes politiques et médiatiques ciblées mettant en garde contre le danger émirati. La première rencontre et conversation directe a eu lieu vendredi entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le président des Émirats arabes unis Mohamed Ben Zayed, sans accord préalable, en marge du sommet du G7 en Italie. Cette rencontre intervient après une longue période de relations tendues entre les deux pays et d'accusations indirectes que l'Algérie a portées contre Abu Dhabi de atteinte à sa sécurité nationale et régionale. Ben Zayed est apparu en direction de l'endroit où le président Tebboune était assis à la table ronde avant le début de la réunion des dirigeants du sommet du G7, où ils ont discuté pendant un moment, avant qu'une deuxième conversation ait lieu entre eux après la réunion, sans révéler les détails. Des pourparlers parallèles. Le roi de Jordanie Abdallah II est apparu lors de la première conversation, ce qui donne l'impression d'un certain rôle du roi de Jordanie dans la réalisation de cette rencontre entre Tebboune et Ben Zayed, contrairement à la première tentative ratée de rencontre entre les deux hommes en marche du Forum de Saint-Pétersbourg en Russie en juillet 2023. Il est envisagé une réunion vendredi à Bari, en Italie, une étape qui pourrait atténuer l'apathie et les tensions qui caractérisent les relations entre les deux pays depuis l'arrivée au pouvoir du président Tebboune en Algérie. Les relations entre l'Algérie et Abu Dhabi se sont détériorées à l'automne 2020, lorsque le président Tebboune a fait une déclaration controversée. Lors d'une interview télévisée dans laquelle il a qualifié les accords tripartites de normalisation, entre les Émirats arabes unis, le Maroc et Bahreïn, avec Israël, de « jogging ». Il convient de noter que le président algérien s'est montré réticent à se rendre dans les Émirats, lors d'une tournée dans le Golfe qui comprenait en mars 2022 le Qatar et le Koweït, avant laquelle il s'était rendu à Riyad. Cette tension s'est également manifestée à travers de vives querelles médiatiques mutuelles entre les deux pays, une attaque sans précédent de la part d'hommes politiques et de dirigeants de partis proches des autorités algériennes contre les Émirats arabes unis, et une campagne médiatique organisée par des journaux proches de la présidence, qui a décrit Abu Dhabi comme « la capitale du chaos » et des accusations de rôle des Émirats, dans la création de tensions dans les pays voisins de l'Algérie, de la Libye et du Sahel. En janvier dernier, le Conseil supérieur de sécurité nationale en Algérie s'est réuni et a exprimé dans un communiqué officiel ses regrets face aux actions hostiles enregistrées contre l'Algérie par un pays arabe frère, puis a lancé le dernier avertissement à ce pays à cet égard. Il parlait des Émirats arabes unis, tandis que le président Tebboune avait déclaré dans une interview à la presse diffusée il y a 3 mois qu'il existe un pays frère qui injecte de l'argent pour attiser les conflits dans de nombreux pays, et il a mentionné la Libye, le Soudan et Yémen. Il est trop tôt pour évoquer la possibilité que cette rencontre entre Tebboune et Ben Zayed conduise à la fin de la crise politique entre les deux pays.
alors qu'elle pourrait ouvrir la porte au renouvellement des canaux de communication politique. Il a ajouté que la crise entre les deux pays est une crise silencieuse, et ce type de crise est le plus complexe, car chaque partie dans la crise n'est pas franche et prudente dans ses positions envers l'autre partie car elle utilise des outils indirects. Et c'est exactement la réalité de la crise entre l'Algérie et les Émirats. D'autre part, l'Algérie considère que la crise avec Abu Dhabi concerne directement sa sécurité nationale, et que la résolution de ces questions nécessite un dialogue intense et prend du temps, alors qu'Abu Dhabi a sa propre stratégie. La rencontre qui a eu lieu entre Tebboune et Ben Zayed représentera un tournant en faveur de l'arrêt des querelles politiques et médiatiques dans un premier temps. À condition que cela ouvre la porte à des ententes ultérieures sur les questions et points de discorde entre les deux pays. Les messages politiques que l'Algérie avait précédemment envoyés aux Émirats sont peut-être parvenus à Abu Dhabi, affirmant que l'Algérie ne permettra aucune altération de ses intérêts et de sa sécurité nationaux et régionaux. Et la rigueur dont l'Algérie a fait preuve à cet égard était claire. D'un autre côté, les deux pays jouent un rôle dans certaines crises de la région, comme en Libye, et tout rapprochement ou accord aura un impact positif sur ces crises. Excuse me, man. Excuse me. Excuse.